Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce flash d'information sur Dunia TV. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 novembre 2015. Les résultats définitifs de la présidentielle ivoirienne ce lundi. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi en fin de matinée les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Selon les résultats provisoires proclamés le mercredi dernier par la Commission électorale indépendante, le candidat des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Alassane Ouattara, remporte avec brio ce scrutin avec 83,66% des suffrages exprimés. Le taux de participation a été estimé à près de 53%. Il y a eu au total 6 301 189 inscrits pour 3 330 928 votants. Changeons de cap direction San Pedro. Le samedi 30 octobre dernier s'est déroulé au stade Nabo Clément un mini-concert organisé par le ministre Nabo Clément lui-même. Concert dédié à la population en l'honneur de la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP reconduit pour un second quinquennat. Alassane Ouattara a été élu à 83% du district de San Pedro. Suivez le reportage de Taïe Tabita dans un commentaire de Patrick Kakou. C'est le samedi 30 octobre dernier que s'est déroulé à San Pedro un mini-concert gracieusement offert par le maire Nabo Clément à ses administrés, en remerciement de leur voix portée au candidat Alassane Ouattara. Député maire de la commune de San Pedro, je voudrais remercier toute la population ici présente. Il me charge de vous exprimer toute sa joie face à cette jeunesse mobilisée, face à ces femmes mobilisées, pour rendre un vibrant hommage à la victoire du docteur Alassane Ouattara. Pour demander à leur papa, à leur fils, à leur chéri Boueka Nabo Clément, qu'il aille dire à son homme qu'à San Pedro, nous formons que tu sois PDCI, RDR, IDPCI, MFA, IDC, FPI, à San Pedro, nous formons une famille autour de Boueka Nabo Clément. En effet, c'est dans une ambiance festive que la population a répondu à l'invitation de son maire en se déplaçant massivement au stade Nabo Clément. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène, notamment le groupe Zouglou Makers, Nguès Bonsens et bien d'autres. Il faut noter que l'artiste Nguès Bonsens a adressé un remerciement particulier au maire Nabo Clément, maire de San Pedro. Ainsi, le président Alassane Ouattara peut compter sur un soutien indéfectible de la population de San Pedro, avec à sa tête son dynamique maire, le maire Nabo Clément. À présent, la page économique. La Côte d'Ivoire a gagné 3 points dans le classement Doing Business 2016 de la Banque mondiale. Elle passe de la 145e place à la 142e place en 2016. La Côte d'Ivoire a en effet réalisé une bonne performance économique avec un taux de croissance de plus de 9%. Suivez le reportage. 2015 aura été une année de reconnaissance internationale pour l'économie ivoirienne. Les indicateurs de performance des organismes internationaux d'évaluation de l'état de santé des économies et de l'environnement des affaires sont édifiants. 5 places de gagnées cette année dans le classement Doing Business, consolidant sa position. Intégration dans le top 10 africain des économies les plus dynamiques selon le Forum économique mondial. Classement parmi les pays ayant réalisé des progrès en termes de bonne gouvernance par l'indice Mo Ibrahim. La Côte d'Ivoire se fait remarquer de plus en plus dans l'économie africaine et partant internationale. La Côte d'Ivoire a été pendant 2 années consécutives dans les 10 premiers pays les plus réformateurs du monde. C'est effectivement de très bonnes performances. Comme l'a indiqué la Banque mondiale, ce bond de la Côte d'Ivoire est dû en grande partie à notre efficacité, à l'efficacité du système d'électricité en Côte d'Ivoire. Comme vous avez constaté, les coupures ont été réduites de façon très importante et nous pensons qu'il y aura encore une forte amélioration à partir du 31 décembre 2015. Ces différentes performances sont en réalité un défi. De fait, il faut tenir son rang et faire plus. Monsieur le Premier ministre va plus loin d'ailleurs. Lui, il ambitionne
de placer la Côte d'Ivoire dans les 50 premiers pays du monde d'ici à l'horizon 2019 et nous pensons que c'est possible. Les défis sont importants et le processus de notation est un processus comparatif. Nous faisons des réformes. Les pays avec lesquels nous sommes en compétition font également des réformes. Parce que nous sommes dans un monde ouvert et chacun voudrait que les investissements les plus importants se réalisent chez eux. Mais que valent ces embellis macroéconomiques à l'échelle du quotidien du citoyen vivant en Côte d'Ivoire? La retombée, c'est de faire en sorte que le secteur privé se sente bien en Côte d'Ivoire et investit davantage. Nous sommes autour de 102% d'investissement privé dans le total des investissements faits en Côte d'Ivoire. Et que notre objectif, conformément aux instructions du président de la République, c'est d'atteindre 70% d'investissement privé dans le total d'investissement fait en Côte d'Ivoire. Il faut davantage d'emplois décents, d'emplois rémunérés, et pas seulement dans le secteur public, mais principalement dans le secteur privé. Désormais, l'économie ivoirienne est sur les rails. La Côte d'Ivoire reprend goût au développement. Et pour bien d'experts, cette avancée doit être consolidée par une forte implication des nationaux dans la croissance économique. Bonne nouvelle pour les automobilistes. Le prix de l'essence super à la pompe enregistre ce lundi une nouvelle baisse en Côte d'Ivoire. Le litre est passé de 650 francs à 620 francs, soit une baisse de 30 francs a-t-on enregistré ce matin dans différentes stations-service. Hors de nos frontières, l'avion Chat russe qui s'est écrasé ce samedi en Égypte, tuant les 224 personnes à bord, s'est disloqué alors qu'il se trouvait à haute altitude, dispersant des débris sur un vaste périmètre d'environ 20 km². Les autorités égyptiennes et russes ont déclaré ne pas être en mesure pour le moment d'annoncer les causes du crash. Toutefois, les dépouilles d'une partie des victimes ont été rapatriées ce lundi en Russie. Et puis un mot au sport pour terminer, la 4e journée de la Ligue des Champions se verra animée par le match retour Real Madrid-Paris Saint-Germain au stade Santiago Bernabéu en Espagne. Le Real devrait être privé de 2 autres de ses stars, Karim Benzema et Gareth Bale. Rappelons qu'au match aller, les deux équipes se sont séparées sur un nul blanc. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Dunia TV.